aime et chérit comme la prunelle de son œil. Ce fils, le prince, n'est pas marié, ce qui inquiète son vieux papa qui voit la mort venir à son tour. Un jour, il fait venir son fils à son trône pour lui révéler le fond de sa pensée. Fils, parfois une belle femme est un paradis pour les yeux, un purgatoire pour l'âme et un enfer pour les poches. Pour me succéder, tu dois te marier à une femme sagement intelligente. Mais dans ce village, les femmes existent, les belles aussi, les intelligentes aussi, mais les sagement intelligentes se comptent au bout des doigts. Le père donne la permission à son fils d'agir avec sagesse dans le village pour éprouver l'élu de son cœur. Le fils, le prince, décide de se rendre au marché, le seul endroit où villageoises et villageois se réunissent tous les dimanches pour vendre ou pour acheter. Le roi, mon père, m'a chargé de vous dire ceci. Vous n'allez plus rien vendre, vous n'allez plus rien acheter. Le marché sera fermé jusqu'à ce qu'il aura réponse à ces 3 devinettes. La première, quel est cet animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi à 2 pattes et le soir à 3 pattes? La deuxième, quel est cet oiseau qui a 12 pattes et dont chaque patte compte 30 griffes? La troisième et la dernière, quelle est cette chose qui entre dur et sec et sort mou et mouillé? Personne n'a pu répondre à la question. Tout le monde est resté muet. Chacun a fait son sac et est rentré chez lui. Une semaine après, on se retrouve le dimanche et toujours pas de réponse. On arrive au 3e dimanche, toujours pas de réponse. Ceux qui devaient vendre n'ont pas vendu. Ceux qui devaient acheter n'ont rien acheté. Le marché s'est de nouveau dispersé. Or, parmi les vendeurs, il y a un éleveur de volailles. C'est un homme pauvre. Il a 4 enfants, dont 2 filles. La première est très jolie et la deuxième est pleine d'esprit. En rentrant à la maison, notre éleveur est approché par la fille pleine d'esprit et lui dit: Père, voici 3 dimanches que tu vas au marché, que tu nous reviens les mains vides. Pourquoi? Le père lui explique tout et lui parle des 3 devinettes. La fille, après tant de réflexions, après plusieurs réflexions et réflexions, après plusieurs réflexions, la fille dit à son père: Père, l'animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi à 2 pattes, le soir à 3 pattes est l'homme. Quand nous marchons, quand nous naissons, nous marchons à 4 pattes. Un peu plus grand, on est sur nos pieds. Et quand on vieillit, on s'appuie sur un bâton. Et là, la deuxième devinette, l'oiseau 12 pattes qui a 12 pattes et dans chaque patte compte 30 griffes, c'est l'année. Dans une année, nous avons 12 mois et chaque mois a au moins 30 jours. Et quant à la dernière devinette, cette chose qui entre dure et sec et qui sort mou et mouillé, c'est le savon. Quand on prend le savon, on le met dans l'eau, il devient pâteux après on le sort.
Le père est tellement content d'avoir écouté sa fille. Il décide de se rendre le dimanche prochain au marché. Il raconte au prince. Le prince, il est tellement heureux d'écouter ce que le père vient de lui dire et ordonne qu'on ouvre le marché. Ceux qui devaient vendre ont vendu, ceux qui devaient acheter ont acheté. C'était la grande fête. À la fin de la journée, le prince s'invite au domicile de l'éleveur. Et quand il arrive, il est reçu par la fille pleine d'esprit. Elle ouvre la porte. « Monseigneur, soyez salué. Ma mère est allée voir quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Mes frères frappent l'eau avec l'eau. Ma sœur tisse entre un mur et un autre. » Le prince entre et voit la sœur de la petite pleine d'esprit. Oh, le repas est joli, le repas est beau, mais il y a une fêlure. La nuit trouve notre prince au domicile de l'éleveur. Et on lui prépare un grand repas. On lui prépare le corps de sa moulage. Et par la modestie du prince, il décide de servir le repas. Il donne la tête au père, il donne la poitrine à la mère, il donne les ailes aux filles, il donne les cuisses aux deux garçons, et lui-même, il se serre les pattes. Samuel manum ko kon la ko men go me pre ko jeda zakazena Posez ici. Vous tous posez. Ils vont manger. Ils ont tellement mangé, ils se sont rassasiés. Et là, le prince se retourne près de la fille pleine d'esprit et lui dit: ce que tu m'as dit quand je suis arrivé. La maman est allée voir quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Il faut qu'elle soit sage femme. Ses frères frappent l'eau avec l'eau. Elles arrosent le jardin. Et quant à ta sœur, elle tisse la liane entre un mur et un autre. Et là, la fille pleine d'esprit lui dit: Monseigneur, quand tu es entré chez nous, tu as vu ma sœur et tu as dit: le repas est beau, mais il y a une fêlure. La fille est belle, en effet, mais elle est fille d'un pauvre homme. Après, tu t'es permis de servir le repas. Tu as donné la tête à mon père, parce que c'est lui le chef de la famille. Tu as donné la poitrine à ma mère, parce que c'est elle qui est le cœur de la famille. Tu nous as donné à nous les filles les ailes, parce que nous ne resterons pas ici, nous partirons. Tu as donné à mes frères les cuisses, parce que ce sont eux les piliers de la famille. C'est ceux qui vont soutenir la famille. Et toi, l'invité, tu t'es servi les pattes, parce que ce sont les mêmes pieds qui t'ont fait venir, ce sont les mêmes qui vont te
ramener à la maison. Le prince, en rentrant chez lui, il en parle à son père. J'ai trouvé l'élu de mon cœur, l'os de mes os, le cœur de mon cœur. Quand le grand-père me raconte cette histoire, c'est ici qu'elle s'arrête. Et le grand-père me dit ceci, la vie est un éternel apprentissage. La vie est toute une école, et bienheureux ceux qui comprennent la leçon. Et ces applaudissements vont droit chez mon grand-père, car il le mérite et mérite.